Quand tout d'un coup elle change d'attitude, quand ses messages se font plus courts, quand elle ne cherche plus à te contacter la première, quand cette chaleur qui brillait dans ses yeux semble s'éteindre doucement, ton cerveau enclenche immédiatement le mode catastrophe. Tu te dis qu'elle en a marre, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, que tu as forcément commis une erreur quelque part. La panique monte, les scénarios noirs s'enchaînent. Mais imagine une seconde que tous ces signaux que tu interprètes comme un rejet soient en réalité l'exact opposé. Imagine que son éloignement ne signale pas un amour qui s'effrite, mais au contraire un amour si massif, si envahissant, si incontrôlable qu'elle ne sait plus comment le contenir sans se perdre complètement. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble, tranquillement, étape par étape. Parce que oui, quand une femme commence à ressentir quelque chose de vraiment profond pour toi, ça ne se traduit pas toujours par plus de câlins, plus de textos interminables et plus d'enthousiasme visible. Parfois, paradoxalement, ça se traduit par un recul, par un silence, par une retenue qui peut ressembler à s'y méprendre à de l'indifférence. Et si tu réagis mal à ce moment précis, tu risques de détruire exactement ce qu'elle essaie désespérément de protéger, son cœur qui bat trop fort pour toi. Pourquoi un amour immense peut ressembler à un repli? Commençons par la base psychologique. L'être humain est câblé pour survivre. Quand une situation devient trop intense, que ce soit la peur, la joie extrême ou l'amour dévorant, le système nerveux a tendance à activer des mécanismes de protection. C'est une réaction automatique, ancienne, qui remonte à nos ancêtres. Quand le cerveau perçoit un danger potentiel, même émotionnel, il cherche à réduire l'exposition. Maintenant, applique ça à l'amour. Quand une femme sent que ses sentiments pour toi dépassent largement ce qu'elle avait prévu ou ce qu'elle jugeait raisonnable, une petite alarme intérieure se déclenche. Attention, danger de dépendance émotionnelle. Attention, risque de souffrance maximale si ça se termine mal. Et comme elle a souvent déjà connu des déceptions, des ruptures brutales, des trahisons ou simplement des relations où elle s'est donnée à fond pour finir le cœur en miettes, elle sait exactement à quel point ça peut faire mal. Du coup, au lieu de plonger tête la première dans cet océan d'émotions, elle fait l'inverse, elle recule d'un pas. Pas parce qu'elle t'aime moins, mais précisément parce qu'elle t'aime trop. C'est comme quelqu'un qui adore nager mais qui, en voyant une vague énorme arriver, préfère sortir de l'eau plutôt que de se faire emporter. Le recul n'est pas un refus, c'est une tentative de survie émotionnelle. Le mécanisme de la surcharge affective expliqué simplement. On parle souvent de surcharge émotionnelle ou des overwhelm en psychologie relationnelle. Concrètement, ça veut dire que le cerveau et le corps sont bombardés de trop de signaux en même temps. L'excitation de te voir, te parler, penser à toi là, peur de te perdre, le souvenir des douleurs passées, l'angoisse de revivre la même chose, le plaisir intense qui frôle parfois l'addiction. Tous ces sentiments se mélangent et créent une sorte de tempête intérieure. Le système nerveux sympathique s'emballe, cœur qui bat vite, cortisol qui monte, pensée qui tourne en boucle. Pour calmer cette tempête, le cerveau passe en mode économie d'énergie émotionnelle. Il diminue volontairement l'intensité des échanges, il met des filtres, il crée de la distance. Résultat visible pour toi. Moins d'initiative de sa part, réponse plus neutre, plus courte, moins de partage spontané, une apparence de calme presque froide quand vous êtes ensemble. Mais derrière ce calme de façade, il se passe exactement l'inverse. Un tourbillon émotionnel gigantesque. Les 4 grands signaux qui prouvent que c'est l'amour et pas le désintérêt. Voici les marqueurs les plus révélateurs. Si plusieurs d'entre eux sont présents en même temps, il y a de très fortes chances que son recul cache un attachement extrêmement fort. Signal numéro 1, la façade normale avec les autres, la retenue extrême avec toi. C'est souvent le signe le plus frappant et le plus douloureux à vivre. Elle peut être pétillante, drôle, bavarde avec ses amis, sa famille, ses collègues. Et dès qu'elle est seule avec toi, elle devient étrangement calme, presque éteinte. Pas agressive, pas fâchée, juste neutre. Sourire poli mais rare, mots comptés, énergie basse. Pourquoi? Parce que les autres personnes de sa vie ne représentent aucun danger émotionnel majeur. Même si elle les apprécie, les perdre ne la détruirait pas. Toi, par contre, tu es devenu la personne dont la présence, ou l'absence, peut littéralement faire basculer son équilibre intérieur. Du coup, son cerveau fait un calcul inconscient. Avec lui, je dois absolument limiter l'intensité, sinon je vais exploser. Avec les autres, pas besoin de me protéger autant. C'est un cloisonnement émotionnel très classique chez les personnes qui ont déjà beaucoup souffert en amour. Signal numéro 2, elle te donne très peu d'informations sur elle, mais elle connaît tout de ta vie. Autre marqueur très fort,
l'asymétrie totale d'informations. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Bof, rien de spécial. Tu lui parles de ton projet Prodi il y a 3 semaines, elle se souvient du nom du client, de la date prévue, de la remarque que tu avais faite sur la couleur du logo. Elle absorbe absolument tout ce que tu dis, elle archive mentalement chaque détail te concernant. Mais quand c'est à son tour de parler d'elle, mur de silence ou réponse ultra minimaliste. Explication. En ne te donnant presque rien d'elle, elle limite le pouvoir que tu as sur son monde intérieur. Mais en suivant ta vie avec autant d'attention, elle reste connectée à toi d'une manière sécurisée pour elle. C'est une façon de t'aimer intensément sans se mettre complètement à nu. Signal numéro 3, l'hyperanalyse de tes moindres gestes ou mots, silence. Un point d'exclamation oublié, une réponse qui met 47 minutes au lieu de 12, un « OK » au lieu de « trop cool », un like en moins sur une story. Et elle peut passer des heures à décortiquer ce que ça veut dire. La plupart des hommes interprètent ça comme de l'insécurité maladive ou du drama. En réalité, c'est souvent le signe inverse. Quand quelqu'un est très peu investi, tes comportements le touchent très peu. Quand quelqu'un est hyper investi, chaque micro-signal devient une information vitale pour évaluer « est-ce que je vais survivre à cette relation ?» C'est épuisant pour elle, destructeur parfois, mais c'est la preuve vivante que tu occupes une place énorme dans sa tête et dans son cœur. Signal numéro 4, les limites et règles absurdes qu'elle pose d'un coup. On devrait peut-être se voir moins souvent. Je préfère qu'on ne s'écrive pas tous les jours. J'ai besoin de plus d'espace pour moi en ce moment. Et pourtant, quand tu respectes vraiment ses limites, elle semble à la fois soulagée et triste, comme si elle avait espéré que tu les transgresses gentiment. Ces règles sont presque toujours un mécanisme de défense. Elle a tellement peur de devenir dépendante qu'elle essaie de reprendre le contrôle en imposant artificiellement de la distance. Ironiquement, ces limites lui font souvent plus mal qu'à toi. Elle se prive volontairement de ce qu'elle désire le plus au monde, plus de toi. Comment réagir quand tu vois ces signaux? La seule stratégie qui marche vraiment. La grande erreur que font 90% des hommes dans cette situation. Ils passent en mode réparation urgente. Ils font des déclarations d'amour massives des « dis-moi ce qui ne va pas » en boucle des promesses « je ne te ferai jamais de mal ». Plus de messages, plus d'appels, plus de preuves d'amour. Et c'est exactement ce qui fait fuir la femme submergée. Parce que toutes ces actions, même bien intentionnées, sont perçues comme une pression supplémentaire sur un système nerveux déjà en surcharge maximale. La bonne attitude, la seule qui a de réelles chances de marcher sur le long terme, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécurisant en action. Concrètement, ça donne quoi? Tu respectes ses demandes d'espace sans disparaître complètement. Si elle dit « j'ai besoin de temps », tu réponds calmement « ok, prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là quand tu voudras ». Puis tu disparais, mais pas totalement. Un petit message léger tous les 3 à 4 jours, sans attente de réponse, montre que tu es stable. Tu deviens prévisible dans le bon sens. Tu ne disparais pas, tu ne fais pas de crise. Tu ne joues pas « je te rends ton silence ». Tu restes le même homme solide, calme, présent sans être collant. Tu communiques l'empathie sans exiger de réciprocité. Au lieu de « pourquoi tu fais ça ?» tu peux glisser de temps en temps. « Je sens que c'est intense pour toi en ce moment. Je veux juste que tu saches que je ne bouge pas. » Tu travailles sur ta propre sécurité intérieure. Plus tu es toi-même serein et indépendant émotionnellement, plus tu deviens attractif pour une femme en surcharge. Paradoxalement, c'est quand tu as le moins besoin d'elle que tu deviens le plus apaisant pour elle. Pourquoi ça prend du temps et pourquoi c'est normal. Une femme qui vit cette surcharge affective n'a pas besoin de mots rassurants en urgence. Elle a besoin de preuves vécues, sur plusieurs semaines, mois, que tu es quelqu'un de fiable, que son monde ne s'écroule pas si elle baisse un peu la garde. Chaque fois que tu respectes son espace sans paniquer, chaque fois que tu restes constant sans la presser, tu grignotes un petit morceau de sa peur. Petit à petit, le système nerveux se calme, le cortisol baisse, l'ocytocine, hormone du lien, reprend le dessus. Et là, doucement, elle recommence à s'ouvrir, mais cette fois sur des bases beaucoup plus solides. En guise de conclusion, mais pas vraiment une fin. L'amour le plus puissant n'est pas toujours le plus démonstratif. Parfois il est silencieux, parfois il est maladroit, parfois il se cache derrière des murs qu'elle construit elle-même. Si tu arrives à voir au-delà de ces murs, si tu comprends que son recul est en réalité un cri d'amour trop grand pour être exprimé autrement, alors tu as déjà gagné quelque chose d'immense. Tu n'es plus simplement un mec qui essaie de récupérer une fille.
Tu deviens un homme capable de tenir l'espace émotionnel pour deux, capable d'aimer sans étouffer, capable de rester quand la plupart auraient fui. Et ça, c'est rare. Très rare. Continue à être patient. Continue à être solide. Et surtout, continue à croire que derrière le silence, il y a souvent le plus beau des « je t'aime » qu'une femme peut t'offrir, même si elle n'arrive pas encore à le dire à voix haute. Et puis, il y a une dernière chose que peu d'hommes osent vraiment s'avouer. Parfois, c'est quand tu arrêtes de chercher à prouver ton amour à tout prix que tu commences vraiment à le vivre. Laisse-la respirer dans son chaos intérieur. Laisse-la trembler sans que tu ne te sentes obligé de la stabiliser à chaque seconde. Parce que le jour où elle réalisera qu'elle peut avoir peur, douter, se fermer, s'ouvrir, pleurer, rire, tout ça, sans que tu partes en courant et sans que tu essaies de la réparer, à chaque vague, ce jour-là, elle comprendra peut-être enfin que tu es différent. Pas le prince qui sauve, pas le sauveur qui étouffe, mais simplement l'homme qui reste là, calme, présent, même quand elle ne sait plus comment aimer aussi fort sans se faire mal. Et c'est souvent à ce moment précis, quand elle ne s'y attend plus, que les murs tombent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les as forcés, mais parce qu'elle a enfin senti qu'elle pouvait s'appuyer dessus sans craindre qu'ils s'écroulent.